À la page 188, on lit, on voit comment, dans ce modèle, suivant le modèle prophétique, bien sûr, pour apprendre le modèle prophétique, il y a un art, hein? Il y a une science, mais aussi il y a un art de développement personnel qui s'appelle Al-Shama'il, Al-Nabawiyya, Al-Shama'il Al-Nabawiyya. Hein? Il y a des livres qui s'appellent Al-Shama'il Al-Nabawiyya, Kitab Al-Shama'il, l'imam Tirmidhi par exemple, là où il a réuni tous les hadiths, ou tous les récits, et tous les akhbar, et toutes les histoires qui parlent qui nous décrivent quoi? Pas la vie, pas la biographie du prophète, mais qui nous décrivent quoi? Hein? Le caractère du prophète, ou encore mieux, la personnalité du prophète. Comment l'humain du prophète. Pas le prophète en tant que prophète, voilà comment, avec al-khasa'as al-nabawiyya. Il y a un autre art qui s'appelle al-khasa'as al-nabawiyya, les spécificités du prophète. Là, on va trouver comment il reçoit la révélation, des choses que ni moi ni toi on pourrait, un monde, un horizon, ni moi ni toi on peut avoir accès un jour. Mais par contre, al-shama'il, c'est le développement spirituel islamique, le développement personnel plutôt islamique, c'est le développement de l'humain chez nous, qui nous décrit l'être humain, appelé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment il était dans sa grandeur, dans sa splendeur, dans sa beauté, l'art de Al-Shama'il al-Nabawiyya. Et là, on trouve, si vous allez lire un livre, vous allez trouver toutes ces vertus-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, reconnaître le bien, كان يعرف ويعظم الخير والحسن وإن دق ويعظم النعمة وإن دقت عليه الصلاة والسلام. Il reconnaît le bien, même s'il est petit, même s'il est rien. Il va reconnaître le bien même s'il est, entre guillemets, même si c'est rien, même si c'est infirme. Il va reconnaître le bien, valoriser le bien et parler bien du bien, même si c'est rien. Même si c'est rien. Et une femme est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a amené une salade de concombre. Salade de concombre, dans une petite assiette. En sortant, elle a pensé, mais je peux faire mieux. Elle est revenue, elle a mélangé ça avec des dattes. Elle avait 3 dattes dans la maison, elle les a coupées bien, aussi bien qu'elle pouvait le faire avant, et puis elle a mis les dattes, les morceaux de dattes avec les concombres, salade de concombre avec les dattes. Et puis elle est allée au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ça. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté comme pour une demi-heure. Masha'Allah, tu nous as nourris, c'est bien, c'est nutritif, c'est comme ça qu'il faut faire. Et la madame, elle était gênée, mais j'ai rien fait, mais c'est rien. Si, c'est bien, mais c'est rien. Si, c'est très bien, c'est de ça que j'avais besoin, c'est de ça dont j'avais besoin. Et il a continué comme ça, et finalement, lorsqu'elle voulait quitter, elle a dit, attends. Les gens de Bahreïn venaient d'apporter leur zakat. Ils ont amené des perles. Vous connaissez les perles de Bahreïn? Les perles de Bahreïn. On appelle ça les perles qu'on trouve dans l'eau. Là. Il a rempli son bol qu'elle a apporté rempli de concombres de dattes. Il lui a rempli le bol de perles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on va trouver ces traces, on va trouver cette grandeur chez l'émir Abdul Qadir. Le 29 mai 1848, le fils d'un vieux soldat, touché par une noble captivité qui lui rappelle celle de la Sainte Hélène, a voulu saluer de ses sympathiques hommages le guerrier dont il voit avec douleur les lauriers se changer en chêne. Et selon ses poétiques paroles, le prince dans lequel il revoit l'empereur, car le roi du désert sacré par le malheur du captif atlantique a presque la grandeur. Admis en présence de l'émir, donc c'est un fils d'un vieux soldat, un homme, mais vraiment pauvre. Et apparemment, il n'était pas très, mentalement parlant, il était très moyen. Alanitou.
Admis en présence de l'émir, il lui offre une bague en fer. Une bague en fer. C'est pas en or, c'est pas en argent. Une bague en fer rouillée, dont le chaton renferme ce qu'il prétendait être un fragment du tombeau de Napoléon. Ça voudrait dire quoi, ça, l'ami? Vous comprenez? Une bague dont la valeur matérielle était zéro. Zéro. Normalement, c'est quelque chose dans la poubelle, qui se ramasse à la poubelle. Il a amené une bague, peut-être elle l'a ramassée à la poubelle. Mais cette personne, elle a apporté cette bague-là. Elle prétendait que le chaton de la bague, le chaton, c'est pas le petit du chat, le chaton de la bague, c'est qu'est-ce qu'on met dans le, le chaton, il prétendait que ce chaton-là, c'est un morceau de quoi? Du marbre. Un morceau de marbre, une pierre. Il prétendait que cette pierre-là, elle venait du quoi? C'est un morceau du tombeau de Napoléon, le Grand. Selon lui, c'est grand. Selon lui, c'est bon. Il amène cette bague-là à l'émir. Ému à la vue de la glorieuse relique, entre guillemets, qui a passé par les mains du général Bertrand. Le général Bertrand, c'est un soldat, c'est-à-dire parce que le fils, il dit, mon père était le général Bertrand, etc. Voilà. Hésite d'abord à la prendre. Au début, surtout relique du tombeau de Napoléon. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il hésite d'abord à la prendre, mais pressé de nouveau, il l'accepte en disant « Ce que vous m'offrez est plus qu'une pierre précieuse. C'est une pierre sans prix, car c'est un composé de martyrs de gloire. Et il n'y a pas dans le monde de perles ou de diamants qui vaille une parcelle de cette tombe. » Emir Abdelkader parle ainsi. Vous pensez que Emir Abdelkader pensait vraiment ça de Napoléon Bonaparte? Pourquoi elle a parlé comme ça? Pour honorer le geste de celui qui est venu pour lui porter quelque chose qu'il pensait grande, à ses yeux. Et c'était la chose la plus chère à ses yeux, et il est venu apporter ce cadeau-là à l'émir. Donc, l'émir, bien sûr, subhanallah, regardez comment. Et là, en plus, il a même honoré ses croyances et ses superstitions, alors qu'on sait très bien que l'émir ne croit pas comme ça. Mais il a dit, puis passons la bague à son doigt et insistons à montrer que, voilà, comme signe d'acceptation, voilà, je vais la porter devant toi. Passons la bague à son doigt, il dit au soldat, peut-être me portera-t-elle bonheur, s'écrie-t-il. Et là, le soldat joyeux que le émir a accepté son cadeau, je le désire et je l'espère, lui répond le fils de soldat de l'Empire. Vous voyez la grandeur d'un être humain. Si c'était offert à vous, bida, haram, tabarrouk, shirk. Même si on vous apporte une subha, c'est pas une bague, on te donne une subha, on te dit elle a passé entre les doigts de l'imam Wahid ibn Arabi. Là, si on vous dit que c'est une pierre qui vient du tombeau du prophète, Mish Wahid ibn Arabi. Non, shirk, on va pas adorer les pierres. Le prophète est venu nous libérer de l'adoration des pierres et pour nous rendre nos corps comme des pierres. N'est-ce pas? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Il a accepté la relique, alors que oui, je suis certain qu'il ne l'a pas porté pour longtemps après. C'était juste pour faire plaisir à l'homme. Monsieur Blanqui qui a détruit, subhanallah, Monsieur Blanqui qui a détruit toute la bibliothèque de Smala. La bibliothèque de Smala, la chose la plus chère à l'émir Abdelkader. Il a détruit toute la bibliothèque, il a saccagé, brûlé tous les livres. Est venu à l'émir la veille de son départ pour lui présenter un mushaf de Coran qu'il a gardé avec lui. Il a brûlé tout, il a laissé le mushaf. Il l'a gardé précieusement. Il a montré un peu de respect. Un minimum de respect
de ce mushaf, de ce livre sacré, et des lettres que M. Bejo envoyait à Abdelkader, et Abdelkader, subhanallah. Abdelkader, un homme de cœur déjà, avec cette correspondance avec le général Bejo, qui était le seul humain dans l'armée française de cette époque-là, dans sa correspondance, les lettres du général Bejo, il les conservait dans le mushaf. Il les conservait pas dans... Il les conservait dans le mushaf parce que il y voyait un signe de sincérité et de bonne foi. Ce mushaf, avec la correspondance de l'émir avec le général Bejo, était conservé par M. Blanqui, qui était dans cette armée et sous ses ordres. Les livres de Smala, toute la bibliothèque de 30 000 livres étaient saccagés, brûlés. Il a conservé pour autant ce manuscrit de Abdelkader et cette correspondance avec le général Bejo. Lorsqu'il les a apportés à l'amir Abdelkader, il dit, Abdelkader, avec les yeux pleins de larmes, ce présent a pour moi une valeur de plus d'1 million. Et je veux vous écrire de ma main pour vous en remercier. Honorer les signes du réveil de l'âme, même les plus subtils. Un deuxième. On va voir comment Amir Abdelkader honorait les signes du réveil de l'âme, même les plus subtils. Comme ici à la page 189, subhanallah, lorsque l'empereur Napoléon III s'est adressé à lui, et cette relation entre Abdelkader et Napoléon III, et beaucoup pensent que voilà, parce que Abdelkader, il était content car Napoléon III l'a libéré. C'était pas ça. C'était pas un rapport entre un prisonnier avec son libérateur. C'était on va voir, c'était un rapport beaucoup plus grand, beaucoup plus profond. Lorsque le prince héritier lui montrait l'armée, son armée, il dit à Abdelkader, lorsque il lui a présenté son armée, il lui a présenté son ministre de guerre et son ministre de justice. Et là, Abdelkader, il lui a répondu, un bon empire, a dit l'émir, s'appuie sur la justice, ensuite sur son armée. Un conseiller, un bon conseiller, lorsqu'il a senti l'écoute chez un interlocuteur, il lui a donné quelque chose, un bon empire, parce que peut-être le prince s'enorgueillit un peu de voir son armée, il a dit, et puis il lui a présenté ces deux ministres, le ministre de justice et le ministre de la guerre. Après, chuchotant dans l'oreille de Napoléon III, il a dit, un bon empire, a dit l'émir, s'appuie sur la justice, ensuite sur l'armée. Un autre signe de développement et de maturité personnelle et humaine, de Shama' al-Muhammadiyya, de Akhlaq Muhammadiyya, qu'on trouve chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Amir Abdelkader l'a hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, honorer la foi et la religion de l'autre. Honorer la foi et la religion de l'autre. Et se laisser pénétrer par la grâce qui dépasse tout, même si elle se révèle dans la culture de l'autre. Honorer la religion et la foi de l'autre, non seulement l'honorer comme ça diplomatiquement parlant, et se laisser pénétrer par la grâce qui dépasse tout, même si elle se révèle dans la culture de l'autre et dans le temple de l'autre. On trouve que visite à Notre-Dame, Abdelkader à Notre-Dame. Peut-être la majorité d'entre nous, si on leur dit que voilà, une excursion scolaire, on va amener les enfants visiter une église, ils vont dire non. La majorité d'entre nous n'ose même pas visiter une église ou un temple hindou ou même pas une salle de méditation yoga. La prenons pour l'ennemi de l'islam. Visite de Notre-Dame. La mystique splendeur de la vieille basilique frappa profondément Abdelkader.
cette poésie religieuse répandue sur chaque pierre, et cette majesté des siècles, ajoutée à la puissance du génie et de la foi, allèrent droit à son âme et le plongèrent pendant quelques minutes dans une muette extase. Recueillement, extasié. Hein? On le trouve même dans d'autres occasions, lorsqu'il rentre dans d'autres églises, il a toujours fait la même chose. Aussi, on trouve aussi une autre qualité, signe de développement personnel, maturité de l'être humain, nouer un lien d'amitié sincère et profond avec un chef d'une autre religion. Non, pas au nom de l'inter-religieux, comme on le fait aujourd'hui, dans ces débats stériles d'Ahmadidat, que nous avons hérité d'Ahmadidat, radiyallahu anhu, barakallahu fi, rahmatullah alayhi. Chacun a fait ça, et agissait de bonne foi, et a fait ça. Mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça, et je pense que nous avons besoin de revivre plutôt Abdel Qadir que Ahmadidat aujourd'hui. Leila Allah Muhammad Rasulullah ou Shismo l'Akhir, Zakir Naik, etc. Donc, je pense que, quand même, Abdel Qadir, c'est pas Zakir Naik, c'est pas Ahmadidat. C'est quelque chose d'autre. Je pense que nous avons suivi assez les débats de Ahmadidat et le débat de Koch entre religieux, etc. Vous croyez à trois dieux, Dieu est un, etc. Débat stérile. Je pense, ou l'interreligieux aussi, diplomatique, froid, comme ça. On se serre la main avec des cœurs serrés tout en croyant que la personne à qui je viens de serrer la main, elle va aller périr à l'enfer. Et subhanallah, hein? Non, Amir Abdelkader n'était pas comme ça. C'est plutôt, il était dans l'intra-foi. C'est pas l'inter-religieux, mais il était dans l'intra-foi. Avant tout, subhanallah, pour confirmer la page 190, comment il a honoré la religion de l'autre, la foi et la religion de l'autre, avant tout, lorsque l'émir, il dit, Monsieur l'abbé Guéry l'attendait au pied des degrés de portique de son église. L'émir lui a serré les mains, lui a exprimé combien il était heureux de rencontrer, dès le premier pas, un des plus éloquents et des plus dignes représentants du clergé de Paris. Yamdah. Oui, il parlait très bien des gens qu'il rencontrait, c'est pas pour flatter leur ego ou pour chercher à les plaire comme on le fait aujourd'hui. Non, pour développer le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ce caractère de, s'il trouve quelque chose de bien chez quelqu'un, il la mentionne, il exagère, hein, afin de la développer encore mieux chez lui. L'émir lui a serré les mains, lui a exprimé combien il était heureux de rencontrer, dès le premier pas, un des plus éloquents et des plus dignes représentants du clergé de Paris. Puis, ayant pris affectueusement son bras, il fit ainsi son entrée dans le temple. C'est Amir Abdel Qadir qui a pris affectueusement le bras du prêtre. Il fit ainsi son entrée dans le temple. L'immense foule qui encombrait les abords de l'église et qui la remplissait éprouva une saisissante impression quand elle vit ce glorieux chef des musulmans franchir avec respect le seuil d'un temple catholique en donnant le bras à un prêtre. Cette impression devint de l'émotion maintenant quand on vit l'émir arriver au pied de l'autel. Shirk. Quand arrive l'émir arrivé au pied de l'autel, demeurer tout à coup dans une pieuse immobilité et prier pendant quelques instants avec un indicible recueillement. Tu le feras? Vous voyez la distance, les années-lumière, les années-lumière qui nous séparent de cette grandeur, de cet homme de cœur. Et tout ça, c'est pas diplomatie. C'est pas qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui. Une vérité, il vivait ça, on va voir comment il vivait ça, c'est pas juste une diplomatie, c'est une vraie vie de l'âme, hein,
comme Léla Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on trouve maintenant ici, avec Monseigneur Dupuche. Abdelkader était à table quand on lui annonça l'arrivée de l'évêque. Se levant précipitamment, il s'élança au-devant de lui. Cet évêque-là, il l'a rencontré où? En Algérie. Il était en Algérie avant. Il l'a rencontré en Algérie une première fois, maintenant il le rencontre une seconde fois. Où? En France. À peine furent-ils en présence l'un de l'autre que leurs bras s'ouvrirent. Leur joie fut si vive qu'elle ne put s'épancher d'abord que dans un lent et muet embrassement. C'est un spectacle attendrissant que celui de ces deux hommes, éprouvés par le malheur et constants dans l'amitié, se contemplant en silence avec des yeux remplis de larmes. Les larmes ne mentent pas. Un religieux recueillement régnait autour d'eux, tandis que leurs cœurs se parlaient dans une mutuelle étreinte. Pendant tout le temps que dura cette visite, Abdelkader tenait étroitement serré entre ses mains la main de Monseigneur Dupuche. Et il témoigna à plusieurs reprises le vif désir de le revoir encore et de le revoir bientôt. Et lorsque le moment de se séparer fut venu, des larmes brillèrent de nouveau dans ses yeux. Et dans un dernier embrassement, il semblait redire à l'évêque cette parole qu'il avait dite à Ambroise en se séparant de lui la dernière fois. Il me semble que mon âme s'éloigne de mon corps quand tu t'éloignes de moi. Allahu Akbar. C'est amour fraternel, sincère. Durant cette entrevue si touchante, une pensée semblait pénétrer ceux qui en furent les heureux témoins. C'est que la religion et la piété sincère ont un bien grand empire sur les âmes, puisqu'elles ont gagné à un évêque catholique et français le cœur du plus fier des croyants et de notre ennemi le plus redoutable. Et en présence de ce noble caractère, de cette tendresse généreuse qui brille dans le regard et les paroles d'Abdelkader, chacun se disait qu'en le rendant à la liberté, Louis-Napoléon avait suivi l'inspiration d'une grande âme, honorer son pouvoir et glorifier sa patrie. Récit de monsieur l'abbé Vanillier qui accompagnait Monseigneur Dupuche ce jour-là. Pour ceux qui ont étudié la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont eu la chance de l'avoir des bonnes sources, de l'accueillir aux bonnes sources, ils vont reconnaître la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les chrétiens de Najran. Lorsque le moment de leur prière est venu, il leur a offert la mosquée pour prier. Dans le mihrab, dans son mihrab. Et il a fait son serment avec sa croix sur le mimbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une vraie fraternité. C'est pas une diplomatie où on va leur montrer que notre religion elle est belle, comme ça on va envahir leur cœur, on va voler leur cœur. L'humain. Ou une sorte de manipulation ou quelque chose là, ou compétition. Une autre valeur, une autre vertu de développement personnel, développement humain, laisser l'autre voir sa prière sans en faire un spectacle. Aussi simple que ça. Laisser l'autre voir et contempler sa prière sans pour autant en faire un spectacle. Ou chercher à convaincre à travers quelque chose. Prier, simplement prier. Simplement prier. Laisser l'autre, c'est-à-dire quelqu'un qui ne partage pas la même religion que toi, voir sa prière, la baisse, ma'alish, sans pour autant en faire un spectacle. Comment l'émir, lorsqu'il était invité à Saint-Cloud, Sainte-Claude, Saint-Cloud, pour la première fois, peut-être aujourd'hui, le palais de Saint-Cloud a entendu la prière d'un musulman. En attendant l'arrivée du prince, Abdelkader a voulu accomplir ce devoir religieux et sans doute, en s'adressant à Dieu, il n'a pas oublié le généreux bienfaiteur qui lui a rendu la liberté.
aussi affirmer son identité avec confiance. Une identité qui n'est pas fragile, qui n'est pas menacée. Il n'y a que les personnes qui se sentent menacées dans leur identité, qui ne sont pas bien enracinées, qui vont défendre cette dernière avec violence. Mais si je suis bien enraciné, je suis bien enraciné. Et je ne veux pas changer mes habits pour te plaire. Et je ne veux pas cacher mon sourire. Et je veux te voir comme vraiment mon frère. Et je veux prier. Aujourd'hui, je ne l'accepte pas, demain, tu vas l'accepter. Je suis tout simplement. Être, tout simplement être. Être soi-même. Être soi-même. Lorsqu'ils ont demandé à un ingénieur de développement personnel, c'est quoi le fruit de votre art, de votre science? Qu'est-ce que vous cherchez à donner aux autres? Vous voulez développer quoi? Il a dit, tout simplement, veut enseigner à l'humain comment être soi-même. Simplement être. Et être, simplement. Simplement être et être. Être simple. Voilà, Amir Abdelkader. Subhanallah. Une identité qui n'est pas fragile et qui n'est pas menacée. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue confuse avec son identité, avec I majuscule. Tawhid. Tawhid, non pas une théorie dans la tête. Il craint que quelqu'un vienne lui laver le cerveau ou le reformater. Là. Ah oui, si ton tawhid, si tu es un croyant, même si tu es un très bon croyant, bonne chance. On peut laver ton cerveau. Aujourd'hui tu crois, demain tu ne crois plus. Mais si tu vois, et si tu goûtes, et tu savoures, et tu vis ta religion, si tu es un mu'min, et s'il vous plaît, ne traduisez plus mu'min par croyant parce que ça me tue. C'est pas vrai. Croyant, on peut être un croyant bête. On peut croire en n'importe quoi. D'ailleurs, le mot croyance, c'est un mot négatif en français. Il faut aller au droit, au-delà de croyance. Même le mot certitude n'est pas très honoré. Il faut aller au goût, à la saveur. Al-iman. Iman, ça veut dire dhaqa halawat al-iman, le prophète dit. C'est quelque chose qui se goûte. C'est pas quelque chose qui formate la tête. La croyance, elle est là. Al-iman, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dhaqa halawat al-iman man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad al-nabiyya. Goûtera à la saveur de l'iman, de la foi. Celui qui se voit le cœur rempli d'assurance, de confiance en Allah comme son Seigneur, la soumission à Allah comme sa voie de cheminement et Muhammad comme son prophète et guide spirituel. Halawat al-iman. Une identité religieuse qui se résume pas, qui trouve pas ses racines, qui puise pas sa vie ou sa force dans une conviction théorique ou une idéologie ou un formatage quelconque que nous avons reçu à l'école islamique ou autre lorsqu'on était jeune. Une identité religieuse qui trouve ses racines dans l'identité, avec I majuscule. C'est quoi l'identité avec I majuscule? At-tawhid. At-tawhid. Être un avec Dieu. Être un avec Dieu. Et Dieu, il est invincible. Rien ne peut arracher Dieu. Mon ami, si tu as l'islam dans ta tête, tu vas le perdre lorsque tu perds la tête. Mais si tu as Dieu dans ton cœur, Dieu est éternel. Il ne connaîtra pas de vainqueur. Rappelez-vous bien de ça. Et cherchez plutôt à avoir Dieu dans votre cœur plutôt que l'islam dans votre tête. Et surtout ces têtes. Ne formatez pas ces têtes, s'il vous plaît. Ces petites têtes de ces grands hommes du futur qui vont vivre des années très difficiles. Très difficiles qui vont faire perdre la tête aux plus sages. Qui l'a dit? Notre prophète. Viendront des années qui feront perdre la tête, même aux plus sages d'entre vous. Ce n'est pas d'entre les humains, d'entre vous, mes compagnons. Que dire d'entre nous?
a prédit notre prophète. Qu'est-ce qu'on prépare pour ces années? Qu'est-ce qu'on doit préparer pour ces années? Ya Rasulallah, un cœur. Un cœur. Un cœur. Un cœur. Un cœur rempli de Dieu. Non pas une tête remplie de théologie ou idéologie qui s'appelle Islam. Un cœur qui vit l'islam à Dieu. Un cœur bien soumis à Dieu. Un cœur qui vit en Dieu, par Dieu et pour Dieu. Un cœur en harmonie, qui bat en harmonie avec Dieu. Cette identité-là, elle est invincible. Même en tant que prisonnier, il était sultan. Parce qu'il était sultan al-Awliya. Il était sultan al-Awliya. Le sultan des amis de Dieu. Qui saura prendre le trône d'un sultan des amis de Dieu? Beaucoup peuvent prendre le trône pour autant des sultans des hommes. Il n'hésitait pas à affirmer avec grâce la noblesse de sa religion, ses origines et sa race. Je ne les cache pas. Je les honore. J'en parle avec dignité et fierté. Et je les attribue à Dieu et je les utilise pour inviter à Dieu. Je sais qu'on vous a dit, il a insisté Abdelkader, dès qu'il a vu l'empereur, il a dit, je sais qu'on vous a dit que je manquerai à mes promesses, la veille de son départ, lorsqu'il était invité par l'empereur maintenant à l'opéra. À l'opéra, la veille de départ d'Abdelkader, à l'opéra, dans le balcon, il s'est approché de l'oreille de l'empereur, alors qu'il était assis, lui, sur son trône et sur sa chaise, et l'empereur sur sa chaise. Et l'empereur n'a pas voulu se démarquer, la même chaise, le même décor. Il a honoré en tant que père, P-A-I-R. Et là, Abdelkader se lève, il vient en arrière, met ses deux mains sur les épaules de l'empereur, rapproche sa tête de son oreille, en affection et comme un homme parle à un ami, il lui a dit, subhanallah, peut-être il a lu dans ses pensées, un homme de Dieu, hein? Un homme de Dieu, et Rabbi Nourillah, peut-être il a lu dans ses pensées ce waswas. Là, il se levait, il est venu d'en arrière, il a rassuré, il a pris, ah, tu vas me trouver comme mon frère. Il a dit, je sais qu'on vous a dit que je manquerai à mes promesses, déclara-t-il au cours de son allocution au prince-président. Mais ne le croyez pas. Je suis lié par la reconnaissance et par ma parole. Je suis lié par la reconnaissance, le ma'rouf. Je suis reconnaissant envers toi, envers vous, envers qu'est-ce que vous avez fait envers moi, bien que l'empereur n'a fait que ses devoirs. Il n'a fait que ses devoirs, il n'a fait que corriger une erreur, il n'a fait que lui remettre un droit. Parce que Abdelkader n'était jamais un prisonnier de guerre. Légalement parlant, selon le droit de guerre, il n'était pas un prisonnier. Il a fait sa reddition, comme vous le savez tous et toutes, j'espère. Il a fait sa reddition, normalement, il était sur un bateau qu'il a payé 10 fois la valeur. Voilà, je m'expatrie pour vous laisser tranquille. Mais vous me laissez tranquille. Je ne vous lirai pas, il a signé engagement, honneur. Arrivé à Toulon, le bateau prend une déroute, il amène à Toulon, il dit un instant, on va continuer. Quelques heures plus tard, lui ont dit, excusez-nous, vous êtes le prisonnier de la République. La République ne saurait honorer les promesses de la monarchie. Abdelkader, il était le prisonnier durant l'époque de la République. La monarchie, au début, il a signé son accord avec la monarchie. Après ça, c'est la monarchie qui qui a honoré ses promesses. Mais en tout cas, ils lui ont dit, on ne saura pas honorer les promesses qui ont été données par quelqu'un qui n'est plus souverain. Et voilà. Et vous êtes notre prisonnier. Puis ils l'ont amené dans une forteresse à Toulon, voilà, en prison presque.
Prison, c'est pas presque, vraiment une prison. Humide, etc. Vous pouvez voir ça dans les documentaires. Abdelkader, il n'était pas... finalement, si on veut dire 1 plus 1 égale 2, hein, le prince héritier, il n'a fait que ses devoirs, en retard. En plus. 5 ans en retard, on honore notre engagement. Et ça, Abdelkader, il le voit comme quelque chose de très, 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 très grand, comme une grâce. Une grâce, c'est une grâce. Alors que c'était un devoir. Al-Mu'min, al-Muslim, il voit là, il est tellement reconnaissant qu'il reconnaît les devoirs de l'autre. Lorsque l'autre accomplit ce devoir envers lui, il reconnaît ça comme une grâce. Et reconnaît cette grâce-là. Et rencontre cette grâce-là avec beaucoup de reconnaissance et de gratitude. هذا le vrai musulman. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Parce que si tu penses à l'être humain, combien d'êtres humains reconnaissent ou combien d'êtres humains honorent leurs promesses? Lorsque tu en rencontres un, alors, sois reconnaissant. Combien d'êtres humains tu as rencontré dans ta vie qui honore sa promesse et respecte sa parole donnée? Très peu. C'est pour ça, lorsque tu en rencontres un, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. Moussa, pour parler à Pharaon, il cherchait une vertu dans Pharaon, chez Pharaon. Moussa, en parlant à Pharaon. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a commandé, lui a dit, parle avec l'empereur impérialement, parle avec lui comme il est digne de parler à un roi. Lorsqu'on parle au roi, on doit rappeler au roi la grâce dont il nous a fait preuve. Quelle grâce, Pharaon! Il a tué les enfants de Bani Israël. Il a violé les femmes de Bani Israël. Il les a rendus à l'esclavage, il les a réduits à l'esclavage. Et Allah Moussa trouve une faveur. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل. Je reconnais ta faveur lorsque tu les as juste réduits en esclavage et tu ne les as pas fait périr. Parce que tu aurais pu le faire. Tu aurais pu faire commettre un génocide. Tu aurais pu aller plus loin. Mais je t'en suis reconnaissant que tu n'as pas tué tout le monde. Tu les as juste réduits en esclavage. Allahu Akbar. Reconnaître le bien dans l'autre, reconnaître la vertu lorsqu'on la trouve et ne pas la prendre pour acquise. Reconnaître l'humanité chez l'autre et ne pas la prendre pour acquise. Et ne pas dire « Ah, c'est juste son devoir ». Est-ce qu'ils étaient tenus de respecter les droits de l'homme? Qui les a forcés de faire une charte des droits de l'homme? Qui les a forcés? Ces tribunaux-là. Pourquoi? On ne les a même pas dans nos pays. Qui les a forcés? Qui les a forcés? En toute fierté, on reconnaît la grâce. Il faut montrer reconnaissance. Regardez Abdelkader, subhanallah, qalou, je suis lié par la reconnaissance et par ma parole. Par la reconnaissance et par le kilma rajul, et par ma parole. Il continue, soyez assurés que je n'oublierai pas ce que l'une et l'autre, la reconnaissance et la parole comme deux vertus, imposent à un descendant du prophète et un homme de ma race. Dans une seule phrase, il fait preuve d'humilité et il fait preuve de fierté. Les deux bien fondés. Les deux bien fondés. C'est cet équilibre-là. C'est cet élixir-là. Comment il a pu réunir les deux? Aujourd'hui, subhanallah,
On ne sait pas marier les deux. Ou bien on est fier, arrogant, ou bien on est humble, écrasé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décrit le mu'min mutawadi'an fi ghayri mahana, azizun fi ghayri khuyala. Il est digne, et fier, sans être arrogant, et il est humble, sans être écrasé ou rabaissé, ou sans se rabaisser et s'écraser. Et là, il a parlé de sa religion, il a parlé du prophète, il l'a ramené. À chaque fois, il le ramène. C'est pas pour dire que je suis descendant du prophète, mais pour leur dire, si vous admirez cette beauté, elle me vient de là. Je suis un ambassadeur du prophète. Aussi, ma race, hein, les Arabes. Subhanallah, Fridjouf Chion, il dit quelque chose par rapport aux Arabes que je trouve très très importante. Subhanallah. Il dit, quand nous parlons de l'âme arabe, nous n'ignorons pas qu'elle fut relativement diverse dès les temps pré-islamiques, en ce sens que l'indifférentisme religieux était propre aux Arabes du centre et du nord, tandis que ceux du sud se distinguaient par un tempérament plutôt contemplatif. Mais ils étaient homogènes sous le rapport des qualités de noblesse, tous les Arabes. Le miracle arabe, l'expansion foudroyante de l'islam et les couloirs de la civilisation islamique médiévale présupposent et incluent un esprit de magnanimité dont les racines plongent dans la mentalité bédouine pré-islamique et qui, n'en déplaise aux falsificateurs de l'histoire, contribua à ce phénomène comparativement inouï qui était la tolérance des conquérants musulmans des premiers siècles. Donc, à l'époque où l'influence arabe était prédominante dans l'islam. La magnanimité bédouine consistait essentiellement en virilité mouroua, au sens du latin virtus, et en chevalerie futoua, lesquelles comportaient avant tout le courage, la générosité et l'hospitalité. Le uruba. Vous pouvez dire de la même chose par rapport au Amazigh, le peuple libre. Mais, oui, sans être raciste ou centré sur sa race ou obsédé par sa race, mais oui. Allah nous a créé des peuples différents afin qu'on puisse faire preuve de compétition positive dans les vertus humaines. Laquelle des races elle va laisser manifester, resplendir les vertus humaines les plus belles et les plus prononcées? Une autre qualité, signe de maturité, de développement personnel, humain, porter conseil à tous, chacun selon son niveau de compréhension, en respectant leur rang et ne cherchant pas à les humilier. Comme on a vu tout à l'heure, lorsqu'il a parlé au prince par rapport à la justice qui doit prédominer là. Hein? Il a dit, si vous voulez vraiment avoir un bon empire, la justice avant la guerre. Ad-din nasiha, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qalu liman ya Rasulallah. Il a dit, la religion, la vraie religion, quand ça vient au rapport avec l'autre, la vraie religion, la manifestation d'une vraie relation avec Dieu, d'une vraie foi, d'un vrai lien avec Dieu, lorsque ça vient au rapport avec l'autre être humain, elle se manifeste à travers an-nasiha, innama dinu nasiha, an-nasiha, le bon conseil. Il a dit, liman ya Rasulallah, pour qui le conseil? Il a dit, li khassati al-mu'minina wa ammati wa kabirihim wa saghirihim. Pour le grand comme pour le petit, pour l'élite comme pour la plèbe, pour tout le monde. Une autre vertu, encourager l'autre à se lancer avec lui dans la bonne compétition, celle des vertus humaines, chevaleresques, et valeurs chevaleresques, et matrices de noblesse et de l'éthique, que j'appelle les matrices de noblesse et de l'éthique pour traduire Ummahat al-Akhlaq, les matrices de la noblesse et de l'éthique humaine. On le regarde, subhanallah, dans cette scène, avec le prince, comme avec le peuple. Il a fait la même chose avec le prince et avec le peuple. Avec le prince,
page 201, on trouve par exemple les chevaux arabes destinés à l'émir et à ses deux nobles compagnons. Parce que Émir Abdel Qadir, il a toujours fait preuve de valeur comme ça. Le prince était lancé avec lui en compétition sur les choses. Dès qu'il fait le bien, l'autre il veut faire meilleur, l'autre il fait le bien, l'autre il veut faire meilleur. Non pas pour écraser l'autre, mais subhanallah, il n'y a rien de plus enivrant que le roujoul. Si tu veux vraiment t'extasier, il n'y a rien de plus enivrant, de plus bon que l'éthique humaine, si tu veux vraiment faire preuve de roujoul, faire preuve de chevalerie, faire preuve de mouroua. Subhanallah. Les chevaux arabes destinés à l'émir et à ses deux nobles compagnons étaient parés d'un harnachement oriental de grand prix. La selle disposée pour l'ancien sultan de l'Afrique était un présent fait au prince par l'empereur de Turquie. 1. Il lui a donné un coursier arabe. 2. Il lui a donné une selle de l'empereur de Turquie. La promenade commença immédiatement. Là, le prince et Émir Abdel Qadir, ils ont une promenade sur les chevaux. Elle fut longue, animée, pleine de charme et d'abondance. C'était un spectacle saisissant que de voir ces deux princes, si divers par leur origine et leur carrière, l'un descendu du trône, l'autre prêt à y monter, tous deux déjà marqués au front du sceau de l'histoire, réunis de si loin par de si prodigieux événements, et cheminant amicalement sous ces beaux ombrages, témoins de tant de grandeurs évanouies. Il était beau surtout de voir ces deux cavaliers qui ne se connaissent point de maître, montant l'un un cheval anglais, l'autre un cheval arabe, et rivalisent de grâce et d'habileté sur ces coursiers choisis parmi les deux premières races du monde. Se rivaliser non seulement pour monter le cheval, mais pour montrer pour exprimer leur caractère chevaleresque. Maintenant avec le peuple, même avec le peuple, Émir Abdel Qadir, avec le peuple aussi, il rentre en compétition pour les encourager. Abdelkader a laissé Amboise des souvenirs honorables. Quoique sans fortune personnelle, regarde quoique sans fortune personnelle, il était prisonnier. Il a voulu soulager les pauvres en donnant pour eux au bureau de bienfaisance, l'armée de salut de l'époque, ou Emmaüs de l'époque. Il a voulu soulager les pauvres d'Amboise en donnant pour eux au bureau de bienfaisance quelques centaines de francs. Toute sa fortune, tout ce qu'il avait. Quoique prêtre mahométain, il a fait, ça c'est un historien français qui a écrit ça, c'est pas un musulman ou quelque chose. Quoique prêtre mahométain, il a fait don à l'église paroissiale d'Amboise d'un lustre magnifique, le plus beau de ceux qui ornaient les salons du château, que vous pouvez voir jusqu'aujourd'hui, et dont il avait fait l'acquisition quelque temps avant son départ. Les habitants d'Amboise, maintenant, touchés par de la conduite généreuse de l'émir, ont résolu de lui en témoigner leur sympathie en faisant élever une tombe sur les cendres de ceux de sa tribu qui sont morts au château. Ces 25 enfants et femmes. Ne voulant pas être exclusifs dans l'accomplissement de cet acte sympathique, ils ont, en vue d'y faire concourir leurs concitoyens, ouvert une souscription à la mairie de leur ville sous les auspices de la commission municipale instituée comité de l'exécution du monument. On la trouve jusqu'aujourd'hui. Compétition dans le bien, ça c'est bien, développement humain. Une autre vertu. Inna Allah yudafi'u 'an alladhina amanu. Se défaire et se défendre des accusations injustes qui porteraient atteinte à sa foi, la réputation de sa religion et de sa race. Non pas parce que son ego il est blessé, non pas pour défendre son ego, mais pour défendre sa religion et son prophète. Émir Abdel Qadir, on peut se dire que, alors que, subhanallah, il n'était même pas là lorsqu'il y avait un massacre de prisonniers. Les Algériens, ils ont fait une erreur. Une seule erreur, bien sûr. Une seule erreur
l'armée de l'émir, ils ont fait cette erreur de massacrer des prisonniers, une fois. En réponse à quoi? En réponse à quelque chose de terrible, qu'on ne peut même pas imaginer les choses que les Français ont fait, que l'armée française a pu faire. Mais vraiment, aux résistants algériens, les résistants algériens ont allé cacher leurs femmes et leurs enfants et leurs personnes handicapées et leurs vieux dans des caves, dans des cavernes, pour qu'eux, ils puissent aller faire la résistance, la guerre de résistance, sans se soucier de leur famille. Parce qu'au début, lorsqu'ils laissaient leur famille dans les villes, l'armée française, elle a pratiqué ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée, que les Romains avaient inventé avant eux, et puis saccager, tout brûler, tout tuer, tous. Ils ont trouvé cette solution d'aller cacher leur famille dans des caves. Lorsque l'armée française elle a découvert les caves, vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a bouchées et mis le feu. Tabouna. Vous connaissez le tagine? Ils en ont fait un tagine. Ils ont allumé le feu à l'intérieur et au-dessus de eux, ils les ont bouchés jusqu'à ce que, khalas, des femmes, des enfants, ya Rabbi, contre quelqu'un comme ça, contre une armée qui fait ça, massacrer quelques prisonniers de guerre, c'est quoi? C'est quoi? Devant ce mal spectaculaire, ce crime spectaculaire, massacrer quelques prisonniers. On n'a même pas massacré des enfants ou des femmes. Juste quelques prisonniers de guerre qui insistaient à nous tuer. Maintenant, ils sont devant nous. On les massacre. Massacrer quelques prisonniers de guerre. Quelque chose que les Français, pour eux, mais bien sûr, ils le font. Ils massacraient non seulement les prisonniers de guerre, ils massacraient même les enfants et les femmes. Massacrer quelques prisonniers de guerre, ce serait juste même pas 1% de œil pour œil. Hein? Juste. Selon la justice des hommes. Pourtant, Abdelkader a insisté de se défaire et de se dissocier de ce crime humanitaire au nom d'Allah et son prophète. Alors qu'il était déjà libre, la veille de son départ, visite d'un ancien prisonnier. À la vue de son ancien prisonnier, le général Courby de Cognor, Abdelkader est sorti de son état habituel de calme et de mélancolique douceur. Son visage s'est animé subitement et s'est coloré comme du reflet d'un éclair. « Puisque te voilà, a-t-il dit au général, je veux protester en ta présence contre les accusations injustes qui pèsent sur moi. On dit que j'ai ordonné le massacre des prisonniers français. Il a eu lieu contre mes ordres et contre ma volonté. Dans ce moment-là, j'étais dans le Rif chez les Bénis Nassen, à 150 lieues de là. » Le général répondit, « Il est regrettable, a répondu le général, que tu n'aies pas puni les auteurs du massacre. » « Le pouvais-je » s'écria l'émir. « Nos prisonniers étaient chez les Marocains. La discorde était chez mes chefs qui ne m'obéissaient plus. Mes soldats aigris par les revers n'avaient qu'une poignée d'orge pour vivre. Ne m'en demande pas davantage. Je ne veux pas me faire d'accusateur d'autrui. » Puis, sur la physionomie mobile de l'émir, s'est peinte une douloureuse émotion qui se manifeste chaque fois que son esprit se reporte vers ce triste souvenir. C'est pas sa défaite qui l'a attristé, sa défaite militaire qui l'a attristé, comme cette défaite-là. C'est pas sa défaite militaire, il a perdu tout. C'est une défaite militaire spectaculaire. C'est la plus grande défaite militaire au monde. La plus grande défaite militaire au monde, Amir Abdelkader a fait. Donc, c'est quoi sa réalisation militaire? La plus grande défaite militaire au monde. Par contre, la plus grande victoire morale. Et c'est pas sa défaite militaire qui l'attriste et qui l'a attristé. C'est pas le souvenir d'une défaite militaire qui l'a attristé, mais c'est le souvenir de cette défaite morale. Comment ces soldats en son absence, ils sont allés massacrer leurs prisonniers de guerre
Alors, non. Abdelkader, il a insisté dès le début de ne pas faire ainsi. Il a laissé des choses, comme vous avez entendu dans l'introduction, que vous pouvez voir dans d'autres documentaires. Il a laissé les prémices de la Convention de Genève par rapport aux prisonniers, par rapport au traitement des prisonniers de guerre. Il a insisté à honorer cet héritage prophétique. Le général a pris alors les mains d'Abdelkader et les a serrées avec effusion. Quelle éloquence il y a dans ce peu de mots et dans ce serrement de main. Quel hommage rendu à la noblesse du caractère d'Abdelkader que cette visite du général français. Si cette éclatante protestation contre de déplorables accusations eut besoin d'être corroborée, elle eût encore été quelques heures plus tard. Vous voyez, parce que Abdelkader, il a voulu se défaire de ces accusations, non pas pour soi, non pas pour ce petit soi, non pas pour son ego, mais pour Dieu. Et regarde, Inna Allah yudafa 'an alladhina amanu. Là, c'est Allah qui prend la défense. Regarde, dans cette scène-là, quelques heures plus tard, regarde le karamat al-awliya, le signe de la présence de Dieu. Quelques heures, il dit plus tard, regarde qu'est-ce qui se passe. Un autre prisonnier de Sid Ibrahim, échappé aussi à la mort et rendu à la liberté par l'émir, ce brave guerrier, en note de M. Michel, venait tout meurtri encore des blessures du champ de bataille et lui offrir non seulement l'assurance de ses bons sentiments, mais ses services actifs et dévoués, heureux de l'accompagner jusqu'à Brousse et de s'expatrier pour lui. Qu'ajouterait-on à de pareils éloges? Un ancien prisonnier d'Abdelkader, lorsqu'il a su que Abdelkader il va aller à Brousse, il a dit, moi je vais finir ma vie avec toi, je ne vais pas rester en France. Subhanallah. Ça pour montrer que l'homme était sincère. C'était pas de la diplomatie, c'était de la foi, c'est de la grandeur de Dieu. C'était pas à l'échelle de petit humain là, c'était l'humain, serviteur du divin. Une autre vertu, mettre en valeur et valoriser l'intelligence de l'autre, la simple intelligence de l'autre, juste l'intelligence de l'autre. Lorsqu'ils ont amené Abdelkader visiter Paris, bien sûr Paris. Lorsque les savants, après de l'Azhar, ils sont été à Paris, et le bey de la Tunisie, et le Tahtaoui, il a dit, oh, j'ai vu de l'islam sans musulmans, etc. Ils étaient impressionnés par le n'importe quoi de l'or, etc. L'Amir Abdelkader, il a salué l'intelligence, l'architecture, etc. Mais il a choisi de mettre sa signature et d'honorer un endroit. En particulier, les imprimeries. Les imprimeries. On va voir dans ce livre, dans ces lettres au français, sa wasiyya au français, c'était quoi? Écrivez. Continuez de lire et continuez d'écrire. Voilà votre voie spirituelle, voilà ma tariqa. Dit l'émir. Continuez de lire, continuez d'écrire. Votre voie spirituelle, c'est d'être des vrais intellects. Oh mes enfants français. Oh mes amis français, oh mes disciples et mourides français, votre voie vers le salut, votre voie vers la libération des ténèbres et vers Dieu, c'est lire et écrire. Développez votre pensée, lisez bien, écrivez bien. Et c'est là que vous allez, subhanallah. On va le voir, il va le dire dans ses lettres français vers la fin. Là, étant arrivés aux magnifiques ateliers de lithographie, et s'étant fait expliquer l'usage des presses autographiques, l'émir a demandé une plume et du papier, et après s'être assis, il a tracé d'une main ferme et nette les lignes suivantes qui ont été instantanément reproduites sous ses yeux. Gloire au Dieu unique, Paris tout entier est merveille, et le plus merveilleux de ce qu'il renferme, c'est l'établissement de l'imprimerie nationale, lumière de Dieu sur les intelligences humaines. Nourun ala nour, et puis il a fait le verset Nourun ala nour, Allahu nour as-samawati wal ard. Abdelkader bin Muhyiddin.